Amen. Mes sœurs et mes frères de l'Église Beraka 2, bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat dans le Seigneur. Je dois vous dire deux choses. La première, c'est que c'est les deux derniers pays que j'ai eu la chance de participer dans le culte du sabbat. C'était d'abord au Mexique, ensuite en Jamaïque. Il y a une phrase que j'avais partagée avec les frères là-bas, les frères et les sœurs là-bas, que je vais partager avec nous matin. Une église qui chante, c'est une église bénie. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, mon âme est bénie. Car Dieu me permet d'adorer dans une église qui chante. Gloire à Dieu. La deuxième chose que je vais partager avec nous, c'est le fait que ma présence ce matin, ce sabbat béni, être avec vous, adorer avec vous, c'est un rêve qui devient réalité pour moi. Je caresse depuis au moins 2 ans le désir de passer un sabbat avec les sœurs et les frères de Beraka 2. Je ne vais pas prendre nous rien, mais vous savez que le ministère de Beraka, c'est un ministère international. À l'époque du Covid, ou de la Covid, ça dépend de Jean Vléré-Léli, moi-même avec madame, moi, je me songeais ça de façon comme si c'était hier. Sabbat après sabbat, on était à l'époque je travaillais à l'hôpital adventiste d'Haïti, c'est au début de 2020 comme directeur médical. À l'époque, j'étais déjà directeur des relations publiques. Et chaque sabbat, parce qu'on était enfermés dans l'hôpital, enfermés. C'est là qu'on était et nous pas sortis pendant plusieurs mois. Et c'est grâce à Beraka que la parole de l'Éternel entrait chez nous chaque jour, sabbat après sabbat. Mes sœurs et mes frères, vous n'avez aucune idée de l'impact que cette église a sur le ministère de Dieu dans la communauté haïtienne. Et je dis merci à Dieu pour cela. Merci à nous chaque qui là. Merci franchement à nous chaque qui là pour ce ministère extraordinaire de cette église. Je voudrais en profiter pour remercier formellement et officiellement l'administration de l'église, Pasteur Paul, avec lequel j'ai eu, je pense, 2 conversations avant ce matin. Merci de m'inviter. Merci également à Dr Faustin et à son équipe pour m'avoir invité. Quand permettez-moi de relayer Judith, parce que c'est comme ça que nous parlons. Et quand Judith m'a appelé et m'a fait cette proposition, évidemment, je n'ai gardé l'agenda, humainement parlant, c'est impossible. Mais j'ai dit oui, parce qu'encore une fois, c'est un rêve qui devient réalité, mais aussi et surtout, peut-être que c'est la 3e chose en introduction que je voudrais partager avec vous. En novembre, je crois que c'était en novembre 2000, oui, c'était en novembre 2000, je reçois un appel chez moi d'un de mes mentors à la division interaméricaine, m'informant que la division interaméricaine vient de me nommer président de ce qui s'appelle Adventist Healthcare Services of Inter-America, donc les services de santé de l'Inter-Amérique. Juste pour votre information, nous parlons de plus de 40 hôpitaux, cliniques, dispensaires, etc., avec un budget cumulé de plus de 150 millions de dollars chaque année. Et on me demande de prendre la tête de ce système. Exactement comme vous voyez Advent Health, comme un système de santé avec plusieurs institutions, c'est exactement la même chose, avec la différence que nous sommes sur pratiquement 16 pays différents. Donc, quand on m'a appelé à ce moment-là pour venir jouer ce rôle, nous avons prié, ma femme et moi, nous avons demandé à Dieu, nous avons accepté l'appel. Quelques mois plus tard, en mai 2020, on a reçu une autre information, en mai 2021, parce que c'est novembre 2020, mai 2021, nous disons que nous venons maintenant d'être, en plus de cela, pour nous responsables comme directeur de santé à la division interaméricaine. Et là, c'est beaucoup plus, c'est 42 pays, 3,7 millions de membres adventistes que nous devons partager, encourager et accompagner dans la mise en œuvre de l'œuvre missionnaire médicale adventiste.
Gros responsabilité. Pratiquement, je peux vous dire que nous sommes que 2 Haïtiens dans la division maintenant, le président, que nous connaissons très bien, Dr. Eli Henry, et moi-même, comme directeur de santé. Et c'est l'information que je voulais partager avec vous très rapidement dans les réunions qui ont suivi, et ça fait écho à ce que Dr. Faustin vient de vous dire. J'ai clairement établi, et tout le monde le sait à la division, que Haïti est ma priorité. Et pratiquement tout ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que nous ayons la possibilité d'avoir un système de santé, c'est un bien grand mot, mais qui permette à ce que nos sœurs et nos frères haïtiens, que vous connaissez, vous savez déjà, qui sont en République dominicaine, qui sont au Mexique, qui sont en Colombie, qui sont aussi, bien sûr, pourquoi pas, aux États-Unis d'Amérique, que, si Dieu le permet, nous puissions également apporter le message de santé, mais aussi et surtout mettre en pratique l'œuvre missionnaire médicale adventiste dans la vie de chacun de nous qu'il a. Parce que mes frères et mes sœurs, je dois vous le dire, et c'est peut-être le point principal du message de ce matin. Si gon bagay papa bon Dieu vous me dit nous matin, c'est que bon Dieu remet nous. Bon Dieu, papa bon Dieu lui remet nous, et je suis acquis à cette conviction que papa bon Dieu voulait bénir nous. Et c'est pour cela que nous avons ce message de santé. Nous remercions le pasteur Paul encore une fois pour la présentation et Judith qui a complété. Mais permettez-moi avant de commencer ce message, saluer la présence de beaucoup d'amis que je vois dans l'Assemblée, évidemment la famille Faustin qui nous ont accueillis pendant cette période. Mais de façon particulière, permettez-moi de prendre un moment ça pour me dire un grand merci à une famille qui a été l'ange. La famille a été l'ange qui a été envoyé par Dieu, ou bien que Dieu a demandé de prendre soin de moi-même, avec toute famille, pendant très longtemps dans ce beau pays d'Amérique. Nous voulons parler de la famille Vildor. Je ne sais pas nous jamais eu chance, moi-même avec madame, non. Madame, moi, pour me dire à quel point nous aimons, à quel point ministère, Enel est là, merci Enel, c'est un frère et une sœur pour nous qui n'ont jamais manqué, à manifester non seulement de l'amour, de l'amitié, mais aussi toute leur générosité qui nous ont ouvert leurs portes pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années dans notre vie et qui nous permettent, jeudi, encore une fois, d'être ici avec vous. Merci infiniment, que bon Dieu continue à bénir nous. C'est une famille que nous aimons et que nous n'avons pas de mots pour vous dire à quel point nous avons été bénis grâce à vous. Que l'Éternel vous bénisse. Mes sœurs et mes frères, ce matin, si Dieu le permet, nous allons répondre à une question en fait complexe, mais d'une extrême importance pour nous autres, adventistes du 7e jour, ici à Beraka, mais aussi, et je suppose, ceux qui nous regardent à travers les ondes, nous allons essayer de répondre à cette question. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Éternel notre Seigneur et notre Dieu, tes grâces, tes bontés sont incommensurables dans notre vie. Nous avons été les bénéficiaires chaque jour de ta magnanimité, de ta miséricorde dans nos vies, et tu as systématiquement mis ta main dans nos vies pour la transformer. Merci pour cela. Ce matin, tu nous donnes cette tâche énorme de parler à ton peuple. Nous le savons plus que toute autre personne, nous ne sommes pas qualifiés pour parler aux enfants de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, tu n'appelles pas les qualifiés, mais tu qualifies ceux que tu appelles. Nous sommes devant toi, humbles et petits, et nous te demandons de parler toi-même à tes enfants. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Mes sœurs et mes frères, moi j'ai un grand défi matin qui s'est concentré pratiquement 21 jours de campagne d'évangélisation présenté en 30 minutes. Je vous promets que nous ne allons pas faire plus que 30 minutes et je prie le Seigneur que le message puisse être entendu
Pendant que je parle, et peut-être à la fin de ce message, quand vous avez la possibilité, n'hésitez pas à scanner ce code que vous voyez, enfin que je pense que vous allez voir tout à l'heure. Et à la fin du message, avant la fin du message, vous saurez à quoi cela va servir. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Nous demandons à la technique de laisser le code pendant suffisamment de temps. Pendant que je parle, prenez quelques secondes pour le faire. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Exode 15, 26. Il y a beaucoup de versets que nous allons citer. Je vais aller très vite sur eux pour des raisons de temps. Exode 15, 26. Dieu dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes sa loi, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Dans ce verset, dans de très nombreux autres versets, Dieu s'affiche et s'affirme comme notre médecin guérisseur. Je suis l'Éternel qui te guérit. En fait, beaucoup de questions que nous t'avons posées par rapport avec cette promesse que Dieu nous fait, je suis l'Éternel qui nous guérit, mais petit à petit, en entrant dans le monde moderne, on voit qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde, et de façon particulière dans le monde médical, d'aucuns se posent la question, est-ce que la médecine pas dépassé papa bon Dieu qu'on y a causé guéri moun? Moi c'est à qui fait non. Et me bien content qu'elle dit ça, parce que à la vérité nous voyons très bien dans la Bible beaucoup de choses, d'ailleurs beaucoup de promesses, mais la Bible nous dit aussi très clairement quelles sont les compétences de Dieu en matière de santé, même en matière de médecine, pour ce dont nous parlons maintenant. Par exemple, la Bible nous dit que notre Dieu, il est anesthésiologue. Genèse 2, verset 21. Il est chirurgien. Luc 22, verset 50. Et même plus tard, dans le verset 51, notre Dieu est dermatologue, il est interniste, il est pédiatre, il est psychologue. Il n'y a pas de spécialité, de capacité médicale que nous connaissons sur terre, que dans la Bible, nous n'avons pas vu Dieu exercer. Donc nous avons cette conclusion, mais vraiment très simple, que notre Dieu a les compétences, le savoir-faire, la capacité et une expérience de plus de 6000 ans en tant que médecin. Donc nous n'avons pas peur de livrer notre vie à ce médecin. Mais la Bible nous dit qu'en plus de la compétence, Dieu a beaucoup plus de ça. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir, par exemple, de ressusciter les morts. Jean 1, verset 43-44, vous connaissez cette phrase. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, en dit ensemble avec moi, Lazare, sort. Et le mort sortit. Amen. Dieu a la compétence, mais aussi et peut-être même surtout, il a le pouvoir de nous guérir de toutes nos maladies. Et nous disons amen à cela. Mais la question reste entière. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Est-ce que papa bon Dieu lit encore dans business guéri moun jusqu'à présent sous la terre? La sœur a déjà répondu. Elle a déjà dit que oui et amen. Mais voyons plus exactement, en entrant dans la Bible pour nous comprendre et pour nous, pas que dans la Bible d'ailleurs, quelles sont les évidences que nous avons pour pouvoir dire et affirmer que Dieu guérit encore aujourd'hui. Premièrement, disons que nous savons que Dieu utilise 3 moyens pour guérir ses enfants. Combien de moyens nous dit? 3 moyens. Il utilise les moyens humains. Premier moyen, c'est les moyens humains. Deuxième moyen, c'est les moyens naturels. Et le troisième, c'est les moyens surnaturels. Papa bon Dieu, il gagne au moins ces 3 moyens qu'il utilise pour guérir ses enfants. Très rapidement, on regarde ce que nous appelons les moyens humains. La phrase que nous avons mise pour vous ici, les professionnels de santé sont des outils entre les mains de Dieu qu'il utilise pour soigner ses enfants. Fondamentalement, la déclaration que nous faisons ce matin, et nous voulons que
frères, sœurs, adventistes, nous soyons clairs là-dessus. Docteurs, infirmières, laboratoires, pharmaciens, tous les professionnels de santé, il y a plus de 350 différentes spécialités ou bien métiers dans les corps de métiers qui sont dans la médecine. Tous ces métiers, nous affirmons ce matin que toutes ces personnes, comme nous le dit la Bible, ce sont des missionnaires entre les mains de Dieu pour guérir les enfants de Dieu. Même les gens ne savent pas croyants. Parce qu'à la vérité, souvent, nous autres, nous pensons que parce que mon médecin n'est pas adventiste, parce que mon médecin n'est pas croyant, cette personne travaille pour son compte. Eh bien non, ce sont des missionnaires malgré eux. La Bible nous donne plusieurs indices qui nous prouvent, nous avons plusieurs indices qui nous prouvent que Dieu utilise cet outil pour soigner ses enfants. D'ailleurs, nous avons de bons antécédents dans la Bible. Et Ésaïe 44, verset 28 nous dit, je dis à Cyrus, il est mon berger. Nous songez qui est-ce qui est Cyrus? Quelqu'un se souvient qui est Cyrus? Cyrus était un roi païen qui va devenir le roi de Babylone par la suite. Et plusieurs années, en fait, une centaine d'années avant, si je ne me trompe, le prophète a dit, je dis de Cyrus, et Cyrus, l'histoire nous dit que Cyrus était très étonné, non dans la Bible, plusieurs centaines d'années avant sa naissance, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, il dira à Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et effectivement, Cyrus l'avait fait, n'étant pas lui-même un juif. Donc, nos professionnels de santé, ce sont des missionnaires malgré eux. Et il y a là-dedans qui reconnaissent ça. Nous avons l'une des phrases les plus célèbres qui est dite par un médecin qui s'appelle Ambroise Paré, chirurgien du roi Louis XIV. Nous avons étudié dans l'école, nous avons étudié le roi Louis XIV. Le docteur Ambroise Paré a dit cette chose et nous songer, le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Qui ça lui dit? Le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Quel que soit sa médecine, on en lit quoi? Quel que soit sa livre, les pensées de tête, il est un outil entre les mains de Dieu. Nous avons plusieurs arguments pour établir et asseoir et affirmer que la médecine, la science médicale est entre les mains de Dieu. Le premier argument que nous gagnons, c'est un argument extrêmement intéressant. En fait, les mêmes nom, ça s'appelle, les mêmes nom, je vais vous donner le nom tout à l'heure, mais laissez-moi vous dire que beaucoup de grandes découvertes qui sont faites dans la médecine ont été faites par hasard. Et d'ailleurs, en pile monde dit par erreur. Mais c'est pas une erreur. Et il y a un nombre incroyable de produits. Merci. C'est mon ange gardien. C'est madame moi, Stéphania. C'est elle que Dieu a placée à côté de moi pour me protéger comme vous le voyez. Merci chérie. Merci. Si nous prenons les grandes inventions au niveau de la médecine, malheureusement pour les questions de temps, et parce que ce sont des histoires extrêmement extraordinaires que moi-même avec nous capables de dire seulement, c'est des miracles qui ont été faits pour que Dieu capable de permettre que la médecine capable d'avancer. Mais je vais vous dire seulement 2 ou 3 de ces découvertes qui ont été faites, non pas par erreur, mais par pour moi-même l'intervention directe de Dieu, et qui ont transformé la médecine. La pénicilline, en 1928, a été découverte par erreur. Le fait de se laver les mains, lorsqu'on aux malades, Ignace Semmelweis, par erreur aussi, il rend compte de cela. Des médicaments comme l'aspirine, la minoxidil, la cyproheptadine, le fait d'utiliser le placenta, tout le monde sait ce que c'est que le placenta, pour des traitements. L'anesthésiologie a été identifiée, le premier anesthésique a été découvert par erreur. Le fait d'utiliser des asticots, la salive des chiens, la bave des serpents pour traiter des maladies rares, tout ça a été découvert par erreur. La main de Dieu a été présente pour diriger les chercheurs et dire, là, il y a une solution pour soigner mes enfants. Et mes sœurs et mes frères, les formations qui, moi, personnellement, que j'aime le plus, c'est l'histoire de William Perkins, qui en fait a découvert par erreur quelque chose qu'on appelle la chimie biologique. En fait, tout professionnel de santé est capable de dire que la chimie biologique, c'est la base de toute la pharmacologie moderne.
Il n'y a pas de pharmacologie sans chimie moderne. Et ça a été découvert par erreur. Et, on va comprendre ça puis bien, lorsqu'on est que, à la vérité, on se rend compte que toute découverte qui fait avancer la médecine, pratiquement les grandes découvertes qui ont fait avancer la médecine, ont été découvertes par erreur. Et l'inverse est tout aussi vrai. Il y a beaucoup de découvertes que la médecine fait, qui n'ont pas été faites par erreur, qui ont été des milliers de dollars qui ont été dépensés pour faire des découvertes. Ces découvertes sont faites, mais l'impact sur la médecine est moindre. En fait, je ne sais pas si cette explication peut être claire pour vous, mais je peux vous informer que dans le monde actuellement, pratiquement 80% des médicaments que nous connaissons, on va me dire différemment, pratiquement toute la médecine, tout le système qui permet que guérir les gens, il fait à partir de à peu près 20 à 25% des médicaments qui existent sur le marché. Une bonne partie des autres médicaments sont des médicaments, si vous pas là, vous êtes toujours capable de faire la médecine aussi, de façon aussi efficace. Et ces 20%, la plupart ont été découvertes par la main de Dieu. Donc la première évidence que nous avons, c'est que nous savons que la main de Dieu est présente dans la plupart des grandes découvertes médicales. La deuxième argument que nous avons pour nous capable de dire que la médecine, c'est un outil entre les mains de Dieu pour traiter les enfants de Dieu, c'est le fait qu'on se rend compte aussi que médecine développée à travers un certain nombre de monde qui est exceptionnel. Moun sa yorele Jean-Henri Dunant, nous pas entendu non ça? Jean-Henri Dunant. Quelqu'un a déjà entendu ce nom? Non, Jean-Henri Dunant, c'est l'inventeur, c'est le fondateur de la Croix-Rouge. En fait, Jean-Henri Dunant, c'est un chrétien convaincu, pendant une guerre, il a décidé que c'est de la barbarie, lui-même, il prend soin, monde qui blessé. Et en fait, il va découvrir quelque chose qui, pour nous-mêmes, paraît évident, mais à l'époque, c'était pas évident. Il rend compte que quand on prend soin d'un monde qui blessé, on a guéri. Ouais, il paraît évident pour nous, Kounia. Kounia, l'aime dit, si on prend soin d'un monde qui blessé, on a guéri. Pour même avoir, il guéri. Mais à l'époque, dans les guerres, quand tu es blessé, on te laisse parce qu'on pense que tu ne pourras pas te relever de cette blessure. Jean-Henri Dunant, il n'est pas comme ça, mais en tant que chrétien, il prend équipe, il a soigné les gens qui sont blessés. Il a bien saisi, ouais, des gens qui blessés très grave, ils survivent à cela et c'est à partir de cela qu'on a inventé la Croix-Rouge que vous connaissez actuellement. Ce sont des chrétiens qui ont fait ça juste par la foi. Et nous avons une liste très longue de l'autre nom, monde qui transformait la médecine. Et si me dit nous, Florence Nightingale, quelqu'un connaît Florence Nightingale? C'est qui Florence Nightingale? Elle a inventé, elle a fondé elle a fondé le nursing. C'est la première infirmière, c'est elle qui va fonder la science d'infirmière. Question, est-ce que les infirmières c'est utile? Est-ce que nous pensons au café médecine sans infirmière? Non, ça n'existe pas. Il a été fondé par Florence Nightingale, une chrétienne. Une chrétienne qui a donné sa vie à Dieu et elle dit Dieu m'a demandé d'aller faire ce travail. Et pas un café avec la médecine moderne sous pas gagner ou infirmier ensemble avec vous. Donc transformer la médecine, c'est les chrétiens qui l'ont fait. Sœur Teresa, c'est un autre exemple, mais aussi le dernier exemple que je vais prendre pour vous démontrer que bon Dieu, même bon Dieu dans la médecine moderne, même si nous avons l'impression que c'est les hommes qui ont fait affaire par eux, mais c'est bon Dieu qui gagne sa main. Dernier exemple incontournable que nous apprenons, c'est en fait l'héritage de l'Église adventiste. Vous ne le savez pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la médecine moderne, c'est les adventistes qui l'ont inventé. Je vais vous dire 2 ou 3. Premièrement, l'hygiène dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il y a 200 ans de cela, c'était des endroits sales. C'est avec le message de la sœur White qu'on sait que les hôpitaux doivent être propres. Deuxième chose que les adventistes ont apporté. Pratiquement actuellement dans tout l'hôpital, si l'hôpital n'est pas propre, même l'État n'a pas licence. Mais on ne le savait pas. C'est l'église adventiste, c'est le message missionnaire adventiste qui va apprendre ça. Je vous dis 2 ou 3 autres choses qui ont été l'héritage de l'œuvre adventiste. Soigner avec un souci de qualité, éduquer les patients, prévention vaut mieux que la guérison, accès universel à la santé, compassion et respect pour les malades, moyens financiers permettre que le monde ait accès à la santé et le plus possible, et prendre prise en charge holistique des patients,
activité physique, mobilisation précoce des malades, tout ça c'est des choses que ont adoptées, que acceptées dans la médecine moderne, mais qui ont été inventées, pour le dire ainsi, par le travail missionnaire médical. C'est les adventistes avec les premiers hôpitaux que adventistes ont fondés qui viennent avec principe ça et que actuellement le monde entier a adopté. Vous ne le savez pas, mais vous devez savoir que la médecine nucléaire dont on parle maintenant a été inventée dans un hôpital adventiste, l'hôpital de l'université de Loma Linda, que nous entendons parler de lui. La première opération cardiaque sur un enfant a été faite dans un hôpital adventiste. Actuellement, la NASA a un contrat spécial avec les adventistes pour la médecine astrologique. L'église adventiste, ces 200 dernières années, plus de 160 ans, a fait des contributions majeures en matière de santé parce que la main de Dieu est dans ce mouvement de santé. Nous disons amen à cela. Mes sœurs et mes frères, j'aimerais que vous compreniez ce que nous essayons de vous dire. Malheureusement, dans nos communautés, pas qu'en Haïti, je vous assure pas qu'en Haïti, il y a des communautés où vraiment la situation est très grave. Il y a pile monde qui pensait que bon Dieu gagne compte avec la médecine moderne. Il y a pile monde qui pensait aller chez le docteur, prendre médicaments, aller dans le laboratoire, c'est pour un bagage bon Dieu voulait vous faire. Alors moi je suis ici ce matin pour vous dire que papa bon Dieu lui-même gagne meni dans la médecine moderne et a transformé le monde avec la médecine moderne à travers les messages de santé que le banon dans la Bible. Je nous dis amen à cela. Mes sœurs et mes frères, je peux vous dire qu'en tant que missionnaire médical de l'église adventiste, j'ai vu et entendu des choses dans le monde concernant le travail médical adventiste que je n'ai pas même pensé que je m'attendais dans la vie. J'ai été en 2014, j'étais à Genève, dans le siège de l'Organisation mondiale de la santé, avec l'église adventiste. On a fait une conférence ensemble, grande conférence. Nous avions eu près de 2000 experts internationaux qui ont participé à cela, de tous les pays. Des Chinois, des Japonais, des Araméens, etc. Nous avions tout le monde, et c'était l'OMS et l'église adventiste qui organisait ça. D'ailleurs, juste par hasard, l'église adventiste est la seule église au monde qui a un contrat avec une agence des Nations Unies. Parce que l'agence des Nations Unies dit, parce que c'est interdit dans les Nations Unies pour avoir un contrat avec l'église, parce que c'est parti pris. Donc, si vous avez un contrat avec Adventistes, catholiques, vous avez pas un contrat avec tout. Et musulmans, vous avez pas un contrat avec moi tout. Donc, les que OMS signe un contrat ça, pour qu'à justifier, il dit c'est seul peuple au monde qui a fait promotion de la santé sans pas payer pour ça. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième raison qui fait, et je vais vous expliquer ces deux raisons rapidement. Premièrement, je retourne sur cette convention où j'ai été, c'était une conférence internationale. Pour mettre écrit de date ça, juin 2014 à Genève. On a passé une semaine dans la convention. À la fin de la convention, le responsable de l'OMS a dit cette phrase, et c'est pas mon cap dit m'était là, m'entendez à oreilles pam. Ils disent, chers amis adventistes, le monde est malade. Nous sommes désespérés. Nous avons besoin de solutions. Vous connaissez le chemin, je vous en supplie, montrez-nous la voie. L'Organisation mondiale de la santé qui fait déclaration ça devant, c'est pas mon cap dim, c'est pas m'entendez. Ça c'est la première chose que je peux vous dire par rapport à la puissance de Dieu dans la santé actuellement. Et je peux finir par cela pour vous dire 2015 j'ai participé à une formation qui était donnée par Harvard University. Harvard University, j'ai participé, c'est l'une des formations que j'ai prises. Et c'était une formation sur la nutrition thérapeutique à Harvard. Ce n'est pas dans une institution adventiste. Parce que nous tous connaissons que Harvard, ce n'est pas pour adventiste. Dans le curriculum de la formation que j'ai suivi là-bas, il y a un des programmes, un des chapitres, et on dit clairement, c'est l'un des chapitres les plus importants de toute cette formation. Vous savez comment s'appelle le chapitre? La santé des adventistes. Il est impossible de parler de santé actuellement, dans l'état actuel des connaissances médicales, sans parler de l'expérience adventiste. C'est impossible. C'est incontournable. Pour vous dire que l'héritage que nous avons est un héritage puissant. Le code que je vous demande de scanner, c'est le code d'une application que nous venons de lancer, que
bureau vient de lancer pour tous les membres de la division et j'espère que vous allez le télécharger. Mais dans la publicité qu'on a fait, on a dit rejoignez la communauté des gens les plus en santé au monde, la communauté adventiste. Et en fait, il y a plein de monde qui trouvait ça prétentieux, mais je peux vous dire que c'est pas nous qui avons inventé ce slogan, la communauté des gens les plus en santé au monde. Vous savez qui est-ce qui l'a inventé? Disney, Walt Disney qui l'a inventé, parce que Walt Disney, il y a quelques années, il y a pratiquement 30 ans, il voulait créer, vous savez qu'il crée des univers, etc., dans leur theme park, nous sommes à London, donc vous connaissez ça mieux que moi, donc il voulait créer un theme park, d'ailleurs, je pense que Epcot, c'est petite idée ça, mais dans ce theme park, il voulait créer la ville la plus en santé du monde. Et après plusieurs études, l'un des experts a dit, mais pourquoi vous casser la tête à trouver la façon de le faire? Pourquoi vous ne demandez pas aux gens les plus en santé au monde de vous montrer comment le faire? On dit, mais c'est qui les gens les plus en santé? On dit, les adventistes du 7e jour. C'est ça que fait, vous allez à Disney maintenant, vous voyez le logo de Adventist partout. Parce qu'ils nous demandent de leur montrer comment faire pour être en santé. Et je pourrais vous dire qu'actuellement, le gouvernement chinois, le gouvernement mexicain, ils ont demandé à Adventist Vinchita avec eux pour expliquer comment planifier pour la santé. Donc, Dieu guérit aujourd'hui. Et la première façon qu'il le fait, c'est à travers nous autres, professionnels de santé, côté mes papa bon Dieu, à travers nos faibles mains, à transformer la vie petite qui malade et qui est en souffrance. Disons amen à cela. Le deuxième moyen que nous avons, que Dieu a choisi pour guérir ses enfants, ce sont les moyens naturels. On est que dans l'église adventiste, nous remettons en pile la médecine naturelle. Et je vais vous confirmer effectivement ici que Dieu, effectivement, a mis beaucoup de choses et de capacités dans la nature. D'ailleurs, nous voyons dans Genèse 1er verset 31, cette phrase qui dit, ce verset, Dieu vit que tout ce qu'il a, je vis tout ce qu'il a fait et voici, tout ceci était bon. Ça veut dire, bon Dieu mettait toutes les bontés dans la nature. Mais dans le chapitre 2 de 29, chapitre 2 à partir de verset 9, Dieu, enfin le texte nous parle de quelque chose d'extrêmement intéressant. Je lis le verset pour vous. Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes les espèces, agréables à boire et bons à manger. L'arbre de vie était qui bon? L'arbre de vie était qui bon? Au milieu du jardin. Cet arbre de vie, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de choses qu'on écrit sur l'arbre de vie, mais la Bible ne donne, en tout cas pas en Genèse, pas beaucoup d'informations sur l'arbre de vie. Toutefois, dans la fin de la Bible, dans Apocalypse 22, verset 2, il parlait encore de l'arbre de vie, Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait avec ça un arbre de vie, produisant des fruits 12 fois, produisant 12 fois des fruits. En fait, chaque mois, il y a un fruit que l'il baille, rendant son fruit chaque fois de l'année, et puis il finit pour le dire, dont les feuilles servaient à qui ça? Servaient à la guérison des nations. Eh bien, ça permet de nous découvrir un plus gros secret que bon Dieu gagne. Alors, pour nous capable de découvrir ce secret, gagner une petite clarification. Je pose une question très simple. Après de me répondre. Alors, nous d'accord avec que nous parlé de paradis. Que ce soit dans Genèse, que ce soit dans Apocalypse, on parle du paradis. On est d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une nous qui a cité pour moi une maladie qui gagne dans le paradis? Je vais même demander deux. Bon, moi seul. Dans le paradis, qui maladie gagne? Excuse-moi? Zéro. Il n'y a pas de maladie. Alors, question, pour qui ça gagne médicament? Parce que le texte là dit, les feuilles servaient à qui ça? Donc, on a parlé de médicaments. Sauf si je me trompe. Dis-le encore. De pour te prendre un remède ou pas malade. Eh bien, ce dit le sens parle, l'Iba nous plus gros secret que bon Dieu gagne, c'est que la guérison selon Dieu commence avant la maladie. Nous va dire amen. Quoi amen? Bon, me dire encore. La guérison selon Dieu, et m'a dit complètement, commence avant la maladie, il continue pendant la maladie, et même après la maladie, il a encore. C'est ça la guérison selon Dieu. Nous relèvons prévention. Nous relèvons prévention. Mais il faut bien comprendre vision ça. Dieu a fait en sorte que dans le monde qu'il a créé pour mettre ses enfants, la question de la maladie ne soit pas un problème. À la vérité,
J'aime dire nous, c'est toute une croisade d'évangélisation que nous avons concentré pour nous d'ailleurs, déjà un petit peu à déborder. Mais comprenez qu'il y a tout un message sur la philosophie de Dieu de la santé. Et cette philosophie de Dieu de la santé, nous sommes capables de voir dans la Bible, et un pilier, c'est que Dieu ne veut pas que nous tombions malades. Nous va dire amen. Mal passé. Dieu ne veut pas que nous tombions malades et donc il fait des provisions pour nous. L'une de ces provisions, c'est effectivement les moyens naturels que Dieu utilise pour la guérison et que nous aimons beaucoup. Ceci étant dit, et c'est sur ça que je voulais conclure avec le deuxième aspect, ça, c'est qu'il faut que nous mettions bien en tête, nous, que les moyens naturels dans la nature, que bon Dieu gagne et que nous sommes capables d'utiliser comme médecine, il y a des caractéristiques bien précises. Et la première de ces caractéristiques, c'est qu'il y a beaucoup plus efficace en prévention qu'en traitement. Beaucoup plus. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas efficaces en traitement, mais beaucoup plus efficaces. Mais j'essaie de mettre pour vous les modalités essentielles pour une médecine naturelle optimale. Les modalités. Ça veut dire que là où même, ou gagnez médecine naturelle là dans vision, mettez 5 bagages dans la tête. Premièrement, certes, la nature est une grande pharmacie, probablement la plus grande pharmacie du monde. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que un corps sain a une grande capacité à maintenir la santé. Moi je dis un corps sain. Ça veut dire premier secret, hein, si nous intéressons avec la médecine naturelle, c'est garder le corps sain. C'est ça qui fait que les médecins naturopathes, ils parlent souvent de terrain. Yo dit c'est pas microbe là qui problème non, c'est gens recevoir microbe là qui problème non. Donc premier pas c'est garder son corps sain. Troisième bagaille yo dit nous c'est que troisième modalité pour nous songer, c'est une phrase qui est des prix Nobel, des premiers prix Nobel de biologie qui s'appelle Paul Linus qui disait que la nutrition optimale est la médecine de demain. Ça veut dire que Jean nous manger c'est lui-même qui peut déterminer capacité nous pour nous faire face à ça pour nous faire face. Quatrièmement, prévenir vaut mieux que guérir. Et cinquième modalité, pas oublier lui-même, très important. Nous l'avons. Cinquième modalité pour une médecine naturelle optimale, c'est que toutes les promesses de Dieu commencent par si, en matière de santé. Il y a des promesses qu'il fait qui ne sont pas conditionnelles. Mais toute promesse que bon Dieu fait pour bien-être, nous, il a commencé par si. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, etc., etc., je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'aime t'a fait commencer Exode 15-24 pour nous, il dit nous aussi, si vous pratiquez les lois de la santé, moi-même, je prends en charge de faire en sorte que votre vie soit une vie meilleure. Amen. Donc nous souhaitons que gagner pour commencer 2 moyens que Dieu a utilisés. Le premier moyen, c'est les moyens humains. C'est les professionnels de santé, moi-même avec d'autres collègues, etc. Job nous, c'est fait travail, papa bon Dieu, pour soigner petit lit. Que moi-même, moi, crois que c'est pour bon Dieu, ma travail ou pas, c'est pas problème, pam. En tant que patient, c'est que je connais que les docteurs mettez main sous moi, c'est papa bon Dieu qui a montré le qui route pour le faire. Amen. Deuxième moyen, c'est les moyens naturels. Effectivement, la nature et notre corps ont pile ressources pour capable transformer la vie nous et amener le bien-être. Notre dernier moyen qui c'est une ça qui est intéressant, et qui en fait bizarrement c'est un aspect que nous moins bien connaissons dans l'église adventiste. Pourtant, l'évident devant yeux nous, c'est les moyens surnaturels. Ça nous relève les moyens surnaturels, c'est ça nous relève les miracles. C'est ça nous relève l'intervention, mon Dieu, ou bien peut-être nous relève la foi et la prière. Parce qu'à la vérité, ce qui se passe, il se passe que nous pas connaissons que actuellement, même la science reconnaît que la prière a un pouvoir. Il y a des universités qui ont étudié ça. Nous n'avons pas eu le temps de gagner 3 belles histoires que je voulais raconter nous par rapport à cela, mais nous allons direct au but. Septembre 2001, il passait aux États-Unis, bagay nous connaît, à New York, World Trade Center, attaque terroriste, plusieurs milliers de monde mourir,
plusieurs milliers, et puis là, vous avez le traumatisme au niveau de la planète entière, tant et si bien que, quel que soit nous-mêmes qui la sim, dit nous, qui bon nous tailler, 9/11, n'a dit qui bon nous tailler, tellement traumatisme dans l'effort, dans la tête nous. Après 9/11, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le gouvernement américain a demandé à tout le peuple américain de prier. Nous songez ça? Toutes les églises étaient en prière, tout le monde était en prière, etc. Fait ou pas fait, qu'on ne sait pas. Mais tout le pays, tout ce pays, et pas que ce pays, beaucoup d'autres pays leur emboîtaient le pas, étaient en prière. Parallèlement, nous sommes capables de comparer là avec l'autre pays, qui est en Europe et qui, je vous assure, était tout aussi traumatisé, c'est la France. Ce pays, les États-Unis ont demandé à tout le monde de se réunir autour de Dieu. Et ce pays, immédiatement, a demandé à tout son peuple de se réunir auprès des plus grands penseurs de ce monde. Les philosophes, les écrivains, les penseurs, les directeurs de conscience, etc. Ils ont passé beaucoup de temps à réfléchir, à discuter, à choisir quelle voie à suivre. Mes soeurs et mes frères, l'histoire nous dit qu'après 9/11, 5 ans après, l'Amérique était retournée sur ses pieds comme le pays le plus stable et le plus puissant au monde. 5 ans après, moins de 5 ans après. Je parle en termes d'économie, je parle en termes de morale des gens. Quand ils ont fait des enquêtes, ouais, petit à petit, les gens étaient en train de recouvrir leur force intérieure. En France, en 2009, pratiquement presque 10 ans après, le pays était encore à genoux. Alors qu'elle va t'attaquer directement. Et nous avons les chiffres ici. Ce sont des chiffres qui sont très clairs. En fait, par exemple, le cabinet d'études Francoscopie en 2009 a publié ces résultats. Des résultats qui traduisent le mal-être ambiant, de l'anxiété diffuse, anxiété chronique, problèmes environnementaux, consommation des drogues, des hypnotiques, des sédatifs. 20% de la population française à l'époque était frappée de maladies psychiques et comportementales. 40 000 jeunes chaque année faisaient des tentatives de suicide. Ça veut dire, non, même pas des tentatives, oui, des tentatives de suicide. Ça veut dire, chaque 15 minutes, il y a un monde qui te fait des tentatives de suicide. On ne parle pas des divorces, on ne parle pas des viols. Dans ce pays qui a choisi que la sagesse humaine était meilleure que la sagesse de Dieu pour répondre à ses problèmes. Donc vous voyez la différence. Et la même, en fait, même réalité est arrivée en Haïti en 2010. En fait, moi j'étais en Haïti en 2010, j'étais responsable de santé. Et quand le tremblement de terre est venu, je peux vous dire que tous les experts du pays et internationaux surtout, prévoyaient qu'il va y avoir une explosion de folie en Haïti. Il y avait des articles qui étaient écrits là-dessus. On envoyait massivement des psychologues pour venir travailler avec des Haïtiens, mais ils n'ont pas de travail parce qu'ils n'ont pas de parler langue mounio. Ils n'ont pas de comprendre culture haïtienne. Donc finalement, l'accompagnement psychologique qu'on disait qui était nécessaire parce que le monde peut venir fou dans le pays, on ne l'a pas eu. Je vais atterrir avec ça pour vous dire que 1 an plus tard, les journalistes étrangers sont venus pour constater qu'il n'y a pas une explosion de monde fou en Haïti. Et ils sont allés voir l'une des personnes qu'ils estiment qui peuvent répondre à leurs questions. Ils sont allés voir le docteur Le Grand Bijou, l'un des psychiatres les plus connus et respectés en Haïti. On lui a dit, mais docteur Bijou, mais pourquoi on n'a pas eu cette explosion? Écoutez la réponse de docteur Bijou. Le peuple haïtien dispose de béquilles spirituelles, psychologiques et émotionnelles très solides sur lesquelles il a pu s'appuyer. Ça veut dire que le docteur a dit nous que le peuple haïtien, il a suffisamment de solidarité, de résilience, mais aussi il s'est tourné vers Dieu. C'était comme ça que ce scientifique a expliqué la résilience du peuple haïtien. Que tout le monde jusqu'à présent est étonné, il n'y a pas qu'à comprendre qui bon résilience ça sorti. Mes soeurs et mes frères, pour conclure, laissez-moi vous dire que la santé spirituelle, la capacité que Dieu a à transformer nos vies à travers la prière, c'est quelque chose qui est connu et reconnu et établi maintenant. Les études scientifiques sont établies pour se rendre compte et parce que ça nous ne le connaissons pas, que ce que dit la Bible, quand vous l'étudiez scientifiquement, vous voyez les résultats. Proverbe 17, verset 22 nous dit, un cœur joyeux est un
bon remède. La science nous dit 1 minute de rire peut booster votre système immunitaire pour 24 heures. 1 minute de colère, shut down, supprime votre système immunitaire pour au moins 6 heures de temps. Un cœur joyeux est un bon remède, est traduit littéralement dans les résultats scientifiques. Des recherches ont prouvé, ont été entreprises et résultats recherche sont venus avec phrase que m'a dit nous. La foi permet de vivre mieux. Vivre mieux permet de prévenir beaucoup de maladies. Donc la foi prévient beaucoup de maladies. Toutes les études statistiques ont démontré que les gens qui à l'église vivent plus bien, plus longtemps, ils sont malades moins, les malades ils guéri plus vite, les guéri complètement comparé avec d'autres personnes qui n'ont pas la foi. Toutes les études l'ont prouvé. Il n'y a pas de question à cela. Les études ont prouvé donc que la foi prévient beaucoup de maladies, mais depuis les années 90, d'autres études viennent plus loin pour prouver que la foi carrément guérit beaucoup de maladies. Par exemple, il y a une grande étude qui a été faite par 3 grandes universités aux États-Unis pour analyser une méthode qui, pendant plus de 30 ans, a été décriée par les plus grands experts psychiatres aux États-Unis et surtout en Europe. C'est les alcooliques anonymes. Tout le monde connaît les alcooliques anonymes? Nous comptons des libres ici. C'est l'une des méthodes les plus diffusées aux États-Unis pour traiter qui ça? L'addiction. Eh bien, cette méthode, pendant 30 ans, des études, comment ça s'appelle, des articles scientifiques, des grands experts décrivent cette méthode-là. Ils disent, il faut qu'on arrête cette chose parce que cette chose, c'est de la supercherie, c'est de la sottise, c'est de la bêtise. Pour qui ça? Parce que cette méthode se base sur 12 principes bibliques. Je suppose que quelqu'un nous va participer dans, parce que nous va avoir alcoolique parmi nous, gloire à Dieu. Mais, se base sur 12 principes bibliques, et ce n'est pas 12 principes bibliques suggérés, c'est clair. Il y a un principe, on ne va pas mettre là pour des choses. Il y a un principe qui dit, je remets ma vie à Dieu, sachant qu'il a le pouvoir de transformer ma vie. C'est un principe qui gagne dans 12 principes. Donc, 3 grandes universités ont fait une recherche pour comparer cette méthode avec 2 autres méthodes les plus en vue qui coûtaient des milliers de dollars leur pour suivre méthode ça. Qu'est-ce qu'ils ont découvert que méthode AAA a plus résultat? Il n'a pas coûté 5 euros. Et il marchait même sous le monde qui pas croit dans bon Dieu. Donc, les avantages de la prière sur la guérison sont énormes et multiples. Je ne vais pas vous lire cette liste, je vais vous dire tout simplement ce que disent des médecins. Dr. Dale Matthews, Université de Georgetown, peut-être devrions-nous prescrire, nous autres médecins, à nos patients, à aller à l'église chaque semaine. Parce que c'est tellement efficace. Dr. Agatha Trash, de Yoshipine Institute, nous avons constaté que prier pour les patients non seulement encourage à relever leur niveau spirituel, mais grâce à ce miracle qu'est la prière, les patients s'améliorent. Dr. Agatha Trash. Et Rich Dim, qui c'est un chercheur qui est un auteur, il dit, la seule explication logique, même si c'est pas démontrable, pour expliquer pourquoi la prière est efficace dans le cas de maladie, c'est que Dieu existe. Nous avions voulu ce matin vous dire que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Et il y a plusieurs méthodes qu'il met en œuvre pour nous soulager de nos souffrances et de nos maladies. Il met en œuvre les méthodes humaines, les méthodes naturelles et aussi la capacité que nos prières ont pour nous ramener à la santé. La conclusion de ce matin, moi-même avec vous, nous sommes capables de faire bon Dieu confiance que notre vie est entre ses mains. Toutefois, comme nous l'avons dit, quel que soit ça, bon Dieu, qu'a fait pour nous et voulait faire pour nous, le premier pas reste pour moi-même, avec vous-même, pour nous faire le choix de vivre en santé. Une fois que vous faites ce choix, il est un fait certain que l'Église a pour responsabilité de créer des opportunités, plus exactement de donner les moyens au peuple de Dieu d'avoir accès à ces services de santé. C'est pour cela que je ne peux que féliciter l'équipe de santé qui, jeudi, pral mettre en œuvre des activités de santé pour chacun d'entre nous. Mais comme l'a dit Dr. Faustin,
nous autres, nous sommes en train de travailler et nous vous demandons de rejoindre les communautés que nous rejoindre communauté que nous avons essayé de construire à travers justement cet outil que nous avons, parce que ce que nous voulons créer, c'est un mouvement, un grand mouvement qui peut sortir n'importe quel côté, mais qui peut permettre que le peuple bon Dieu, et qui parle créole, qui parle français, qui trouve dans des pays étrangers ou la caille, et qui pas gagner ou se donner la tête, que nous sommes capables ensemble, main en main, construire des communautés en santé. Dieu vous bénisse. Réclamez les promesses de Dieu. Il y a énormément de promesses que Dieu nous a faites dans la Bible et prenons la décision ensemble dès maintenant de transformer nos vies, de transformer notre communauté. Que Dieu vous bénisse.